Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'avais envie de faire un face-à-face rapide entre votre autre et la tierce. C'est parti, quelles sont leurs énergies respectives? Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez réserver directement en cliquant sur Calendly qui se trouve en dessous du descriptif. Alors, c'est parti. Votre autre. Et la tierce. C'est parlant quand même. Hein. Alors, nous avons votre autre qui nous a sorti la roue de la fortune. Quelqu'un qui, je vais me rapprocher, est en train de travailler pour faire tourner cette roue. Et la tierce, on voit bien qu'elle continue à faire ses rituels sur lui. Ou elle, mettez en fonction de votre situation, pour continuer d'avoir le contrôle et l'emprise sur lui. Donc les deux personnes se côtoient encore et elle exerce encore une sorte d'influence à minima, on va dire, sur votre autre. De loin. Elle sait exactement ce qu'elle fait et pour moi, elle agit vraiment dans les périodes de phase de lune. Mais c'est souvent comme ça, hein, les rituels. C'est là où les énergies dark sont plus puissantes, avec la lune. Je sens un truc le 31 octobre. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça correspond effectivement à Halloween. Mais voilà, vous voyez, c'est une montée d'énergie dark aussi, ce type d'événement. On a la tempérance et le soleil. Elle est vraiment, on va dire, douée de prendre cette image de lumineuse. Et en dessous, regardez, vraiment, c'est le magicien. Hein. Donc vraiment, les gens, il y a encore des gens qui sont dupes par rapport à elle. Et lui joue le jeu de, comme elle se met dans cette posture-là, elle a compris hein, que comme elle fait la gentille, la victime et l'innocente, il peut pas l'attaquer en fait. Il lui donne pas, voilà, il n'a pas l'opportunité de la dénigrer ou de l'attaquer. Donc il est obligé d'avoir cette posture amicale. Il joue le jeu. Hein, il joue le jeu, on va dire. Parce que tant qu'elle ne tend pas la perche, hein, il est coincé. On continue. En tout cas, il reste secret sur ses véritables intentions. Il garde tout en lui. Il veut pas, en fait, qu'elle se doute de quoi que ce soit. Le diable. Est-ce utile de commenter? Donc oui, hein. C'est vraiment, en fait, elle joue la vraie technique de la manipulation. C'est-à-dire, j'envoie du chaud et du froid. Du chaud et du froid. Donc tu peux pas m'attraper. Quand elle sent que... il s'éloigne, elle fait la gentille. Quand il est gentil, hop. Une fois, j'avais un collègue comme ça. Il m'avait dit un jour, et c'était un PN, il m'avait dit, alors c'est une douceur, une claque. Une douceur, une claque. Mais vraiment, comme ça, il le dit, quoi. Donc, et quand je vous dis que les toxiques... creusent leur propre tombe, ils vous dévoilent aussi comment ils font. Hein. Donc, il faut savoir aussi déceler. Hein.
leur méthode. Hein. C'est comme ça qu'on contourne. Hein. Ils font exactement la même chose avec vous. Hein. Donc là, on voit clairement que ses intentions sont toujours mauvaises. Hein. Ils se sont isolés, votre autre. Elle l'isole. Hein. Elle le met en... C'est pas une camisole, hein, mais elle l'enferme. Elle l'enferme pour profiter de lui et qu'il soit qu'à elle, quoi. Elle le veut pour elle toute seule. Lui se sent vraiment affaibli, quoi. Affaibli parce qu'elle est très maligne. Vous voyez, elle est capable de prendre une énergie d'une personne, d'imiter, et puis de faire croire que c'est une bonne personne. Et il est en fait enfermé dans cette boucle. C'est un cercle vicieux. Il a compris le cycle de la tierce. Il a compris comment elle fait. Le truc, c'est que lui, à lui tout seul, s'il continue à penser comme ça, il va jamais sortir. Ça veut dire que quand on est coincé dans un cercle comme ça, de négativité, pour en sortir, il faut demander de l'aide. Il faut de l'aide extérieure. Il n'a pas le choix, là, votre autre. Mais est-ce qu'il va le faire? Parce que moi, j'ai quand même un ego surdimensionné. Hein. À un moment donné, l'ego, il va se ratatiner parce que sinon, il est parti pour 10 ans avec la tierce. Hein. On lui souhaite pas quand même. Mais bon, il vaut mieux le prendre avec du recul. C'est son affaire. Voilà. C'est son affaire. C'est lui qui doit éloigner cette personne. Mais il a besoin d'aide. Voilà. Si vous êtes bien en bon terme avec lui, pas en silence, vous pouvez le faire. Ouais, il va arriver à un stade où il pourra plus tenir, il la supporte pas. En fait, il la supporte pas. Tout s'écroule. Hein. Lui, c'est ses fondations, c'est sa santé, c'est sa santé psychique aussi. Hein. On l'a vu dans les guidances précédentes. C'est quelqu'un qui n'a pas votre force. Hein. Donc, c'est une personne qui insiste, qui colle, qui appelle tout le temps, qui voilà, s'incruste. Voilà, c'est ça la tierce en fait. Hein. C'est ce qui supporte, je sais pas, au quotidien, si c'est au travail, mais relativement assez souvent, ça peut être quelqu'un qui harcèle aussi. Hein. Elle prépare un plan, hein. Elle prépare un plan, la tierce. Elle est dans l'optique de gagner encore plus, profiter encore plus. Enfin, elle aussi, c'est un cercle vicieux dans lequel elle est enfermée. Hein. Plus de pouvoir, plus d'argent, plus de profit. Voilà. La 3D dans son état pur. On continue. Le pendu, bah oui. Il se sent piégé, hein. Il se sent piégé ou c'est l'énergie qu'elle piège. Et du coup, il se sent démuni. Il ne sait pas quoi faire, en fait, face à elle. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être, n'a pas l'habitude de dire non. C'est un gentil qui pense que s'il dit non, ça va la contrarier, il veut pas blesser. Vous voyez, ce type de personne. Bah, le problème, c'est que la tierce, si vous ne dites pas non, elle prend, hein, elle profite, et puis elle prend la main, après le bras, voilà. Ça, c'est vraiment le défaut de votre autre. Hein. Se laisser entraîner pour plaire et pas déplaire. Donc du coup, il est piégé. C'est comme ça qu'elle a réussi à le piéger. Elle essaye de créer encore une alchimie entre eux. En tout cas, dans la dépendance. C'est-à-dire que elle le persuade qu'il ne peut pas avancer sans elle, que c'est elle qui va l'aider
à tout faire, à tout mettre en place. Elle essaye de créer cette dépendance amoureuse, amicale, voilà, bah, qu'ils avaient avant. C'est plus le cas. Hein. En fait, la tierce, elle tourne en rond aussi. À un moment donné, ses actions sont limitées. Hein. Ça revient, c'est un disque rayé. Hein. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le déclic et l'éveil ou l'ouverture du troisième œil se fait chez votre autre. Parce que quand elle a tourné un cycle, bah, elle recommence le même. Donc forcément, on se pose. C'est là qu'il s'est posé des questions. Allez, encore une. Et oui, l'impératrice. L'impératrice, c'est vous hein, qui l'aidez. C'est vous qui l'aidez. C'est vous qui avez toutes les ressources, regardez. C'est vous qui avez les réponses, l'expérience, la sagesse. De l'autre côté, ce qu'elle aimerait, elle, hein, de son point de vue au niveau de la justice, hein, c'est que justice soit faite pour elle, par rapport à vous. Donc, en fait, elle vous a pas sorti de la tête non plus, hein, que vous êtes vraiment son obstacle sur le chemin. Elle sait que vous guidez votre autre quelque part, même si vous n'êtes pas en lien. Hein, il y a un lien que lui maintient au niveau énergétique vis-à-vis de vous. Elle a certainement conscience que bah, vous êtes toujours dans les pensées de votre autre et qu'elle n'arrive pas à couper ce lien. C'est peut-être pour ça qu'elle demande justice, entre guillemets, divine, mais elle, il n'y a rien de divin, donc ça va pas marcher. Elle est tout sauf divine, la tierce. Son âme, bah, elle a été vendue, hein, clairement. À partir du moment où vous manipulez et faites des rituels sombres avec des énergies dark, c'est mort pour vous. Hein. Il n'y a vraiment pas de conscience chez cette tierce. Et je prends la dernière. L'empereur et le fou. Une envie quand même chez la tierce de fuir la situation, hein, voilà. Alors peut-être ça peut être ça aussi de vouloir partir ensemble, un week-end, hein, des choses comme ça, pour pouvoir l'isoler. Hein. Mais il y a aussi une partie d'elle hein, qui ne supporte plus en fait aussi la situation. Elle redouble d'efforts, elle se fatigue. Vous voyez, c'est... Bah oui, hein, quand on ment aussi, hein, ça fatigue 2 fois plus. Et puis, ben, votre autre, il arrive quand même ben, à gérer, quoi. L'empereur, je pense qu'il a un statut au-dessus de la tierce qui lui permet de garder quand même cette autorité, cette position et de dominer quelque part la tierce. Donc, c'est comme si, en fait... les liens se croisent et puis ils sont dépendants de l'un et de l'autre dans une situation, hein, que ce soit le travail, si c'est la famille, le couple, voilà. Il y a un lien qui fait que ben, pour le moment c'est indissociable, mais on sait que c'est en voie de chute, quoi, en voie d'éloignement, de séparation, voilà. En tout cas, le désir chez votre autre de s'éloigner de la tierce, il est clair, mais c'est pas simple. Cette tierce, elle lui donne du fil à retordre et elle sait réagir à quel moment, avec le bon timing, pour se sauver en fait. Elle est rusée. Hein. Voilà mes lumières. Je ne sais pas si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci pour vos likes, votre fidélité, d'être toujours là. Et puis, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et à bientôt. Bye bye.